L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Oh bien-aimé, sa gloire, elle éclate le rayonnement qui se dégage de sa personne. Sa gloire, c'est l'éclat de sa perfection. Alléluia. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. On voit très bien que cette pierre, l'ange ne pouvait pas la tenir avec les mains. Cette pierre, elle était tellement précieuse, elle était tellement précieuse que l'ange l'a pris sur l'autel avec des pincettes. Bien aimé, le verset 7 nous dit: il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Bien aimé, quelle est cette pierre qui ôte l'iniquité et qui expie ce péché? Bien aimé, penses-tu qu'une simple pierre peut-elle ôter l'iniquité et expier le péché, bien-aimé? Oh, alléluia. Il s'agit simplement de la pierre dont il est question dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, le verset 16. La Bible nous dit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Alléluia. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Bien-aimé, quelle est cette pierre dont lorsqu'on s'appuie dessus, lorsqu'on s'appuie sur elle, on n'est point confus? Quelle est cette pierre? Jésus-Christ de Nazareth. D'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oui, tu pouvais t'imaginer te dire: mais comment une simple pierre peut ôter l'iniquité et expier le péché? Il ne s'agit pas d'une simple pierre. Alors, à l'endroit de la pierre, remplace Jésus-Christ. Alors tu diras ceci: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion Jésus-Christ. Alléluia. Hey, Jésus-Christ, alléluia, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre solidement posée. Celui qui s'appuie sur Jésus-Christ n'aura point hâte de fuir. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise Amen.